Alors, c'est parti moi, pour le bus. 19h16, moment d'histoire sur les Champs-Élysées. Pour la deuxième fois dans l'histoire du sport français, l'histoire du foot français. Les champions du monde, l'équipe de France va descendre les Champs-Élysées. C'est un moment pour l'histoire. Un mot. Jean-Claude Darmon, président le patron de la Fédération française de foot. mérite un grand coup de chapeau. C'est un énorme leader. Et cette Coupe du Monde, si on la doit à Dédé, aux joueurs, on la doit surtout aussi à Noël, qui a été formidable avec son équipe, qui ne les a jamais lâchés. Et qui a protégé Deschamps quand il était en difficulté. Tout le temps, d'un très haut niveau. Et je tiens à dire aux téléspectateurs, quand M. Darmon dit Dédé, il veut parler de Didier Deschamps. Pour ceux qui n'aiment que le curling, c'est Didier Deschamps. Voilà, je vous le dis, c'est du foot. Merci Claudia pour cette humour. Les cheveux, Claudia. Alors en fait, ils ne sont pas torse nu. Encore. Ils ont les 2 étoiles, les t-shirts 2 étoiles. Chère Nathalie. Les t-shirts 2 étoiles. Qui vont être collecteurs. Ils sont en t-shirt. Thomas, vous êtes au-dessus du bus des Bleus, c'est cela Thomas? Vous voyez tout? Ça y est, on les voit, on les aperçoit. Ils ne sont pas encore sur les Champs-Élysées, ils sont avenue de Friedland. Mais déjà, les premiers spectateurs les ont aperçus. Vous avez entendu la clameur, c'est monté d'un ton. Alors, ils sont entourés de policiers, de gendarmes, évidemment, de quelques supporters aussi qui essaient de s'approcher. Ils roulent vraiment au pas. Donc là, ils sont un peu cachés par un pâté de maison. Ils se sont encore changés, les Bleus. Ils ont tombé le costume qu'ils avaient mis à Roissy pour mettre ce fameux maillot avec ces 2 étoiles et cette deuxième étoile qui justifie toute cette ferveur, tout cet enthousiasme, toute cette fête qui dure depuis maintenant 24 heures en France. Entendez la clameur, et il ne le voit pas encore, le bus là, il le devine ici sur les Champs-Élysées, mais parfois entre 2 rues, voilà, ils vont l'apercevoir, donc la clameur va remonter encore d'un ton. C'est très particulier comme climat, parce qu'à la fois il y a de la joie et presque une forme de tension, une émotion très forte qui nous étreint. Les gendarmes mobiles marchent devant ce bus, vous les voyez, et puis les champions du monde qui suivent, et les voilà, écoutez-les, avec les 2 étoiles. C'est génial. C'est inouï ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on vit.
C'est un truc de dingue ce qu'on est en train de vivre sur France 2 en direct. La France championne du monde, la France en liesse, la France et les Champs-Élysées qui célèbrent la victoire de nos 23 joueurs, de Didier Deschamps, qui entrent dans l'histoire 20 ans après 98. C'est juste hallucinant. Voilà, on vous laisse entendre, vivre cette clameur, cette ferveur, cette joie, cette communion. C'est incroyable. C'est le terme technique. Ce n'est que du kiff. C'est que du kiff, quoi. Et alors, vous dites, Jean-Claude Darmon, qu'ils auront tous demain une copie à leur nom de la Coupe du Monde. Chaque joueur. Chaque joueur, oui. Joueur, entraîneur, tous les gens qui ont participé à la Coupe du Monde. Regardez ça. Mais on a beau s'y attendre, on a beau se préparer à ça, le vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est exceptionnel. Je ne sais pas vous, peut plus dire que c'est téléviseur, mais nous ici en plateau, Je suis sûr que on en a la chair de là, poule. les joueurs sont complètement à la masse. C'est qu'ils sont au bonheur, au firmament du bonheur. Parce que je reconnais qu'avec ces fumigènes, cette folie, les gens qui hurlent, qui crient, qui les embrassent, qui envoient des ballons, c'est de la démence. C'est un moment unique, quand C'est même. exactement. C'est totalement unique. C'est le deuxième moment après la remise de la Coupe du Monde. Ils sont en train de réaliser l'ampleur de leur exploit. Exact, en ce moment. exact. Et l'exposition qui est là l'heure. Oh, regardez. La patrouille de France. Formidable. La patrouille de France qui arrive à la rescousse au-dessus des aux bonnes Champs-Élysées. couleurs. Et cette fois aux bonnes couleurs. Regardez ça, regardez ça. Nelly est restée à sa place cette fois-ci. Ouais. Voilà. On vit nous-mêmes un instant unique. Pop, hein, pop, faut pop, le dire, c'est hein. incroyable. Quelle image. Waouh. Quel kiff. Ah ouais, c'est un vrai kiff, je suis désolée. C'est pas le mot à dire à la télé, mais c'est un kiff. Nathalie. Antoine Griezmann le disait Nathalie, hier soir en vous kiffez ou conférence pas de presse, je suis rentré Oui, dans l'histoire du football français. totalement. Il a raison. Ils sont tous Totalement. rentrés dans Mais l'histoire de France. C'est vrai. Pour ça, on disait c'est exceptionnel, c'est unique, mais non, c'est pas unique. Ça fait déjà la deuxième fois, donc Non, mais chaque fois c'est unique. chaque fois est unique, Ouais, effectivement. Chaque fois c'est unique. C'est pour ça qu'on l'apprécie comme ça, c'est pour ça qu'on reste 4 heures à l'attendre. Voilà. Oui. C'est ça. Regardez-moi ça. Les drapeaux, les fumigènes, la Je trouve que foule. l'image des policiers qui sont autour, qui progressent en formation comme les armées romaines autour de... 3 finales en 20 ans. C'est beau. Et en 2006, on doit la gagner les doigts dans le nez. hein. Il n'y a pas d'adversaire en face de nous. Les Italiens sont cuits. hein, quand malheureusement, on connaît l'incident qui s'est produit, mais on a une vraie, énorme génération depuis 20 ans. Mais je parle sous le contrôle de Fabien. Il n'y a que 8 pays finalement qui ont gagné la Coupe du Monde. Oui, exact. Sur les 20 éditions, donc on se retrouve dans un tout cercle petit très fermé. un cercle très fermé. Exactement. Avec l'Uruguay et l'Argentine qui l'ont gagné 2 fois Exact. et un peu derrière L'Italie, l'Allemagne, 4 fois. l'Italie et le Brésil. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Brésil, 5 fois. un peu de recul, on peut se dire que ces scènes-là, on aurait presque pu les vivre il y a 2 ans. Si la France avait gagné le championnat d'Europe à domicile face au Portugal, mais finalement cette défaite, elle a été salutaire certainement pour cette équipe de France, parce que ça les a vaccinés à l'approche de cette finale. C'était hors de question de revivre le goût de la défaite. Et Didier Deschamps, il l'a gardé très longtemps au travers de la gorge, cette défaite face au Portugal à l'Euro 2016. Et ça lui a servi énormément pour préparer cette finale face à la Croatie. Voilà, avec toujours ces images absolument exceptionnelles. Des prouesses techniques, hein, parce que en 98, Ouais. je me souviens vaguement, mais c'était pas aussi... 98, le Là, c'est contexte comme si était on y était. différent, c'était avant les attentats, voilà, c'était une autre époque aussi, il n'y avait pas de barrière de sécurité, il n'y avait pas d'agents des forces de sécurité. Voilà, la patrouille de France qui se fait plaisir Deuxième passage. et qui fait un deuxième passage au-dessus des Champs-Élysées. C'est formidable. on en fait un, on en fait deux. Avec, vous le disiez Jean-Claude, les bonnes couleurs cette fois, parce qu'il y avait eu C'est vrai. une petite erreur d'aiguillage lors du 14 juillet. Et vous apercevez à gauche de Didier Deschamps un homme qui a été capital, primordial dans cette campagne, c'est Guy Stéphane.
son fidèle son adjoint. adjoint. Ça a été son adjoint à l'Olympique de Marseille déjà, maintenant en équipe de France. Et sans lui, je pense que Didier Deschamps n'aurait pas pu effectuer toute cette incroyable campagne. Anne-Claire Poignard sur les Champs-Élysées. Anne-Claire. Quelle image! Quelle image! C'est incroyable, on est aux premières loges et voilà le bus des Bleus qu'on attendait depuis plus de 6 heures qui est là et qui passe sous nos yeux. Les joueurs, Didier Deschamps qui salue la foule galvanisée, c'est incroyable, incroyable. Je vous laisse vivre ces images en direct. D'artifice tricolore. La foule est en liesse, les drapeaux bleu, blanc, rouge sont sortis. Quel moment historique! Quelle chance de pouvoir voir ça. J'espère que vous en profitez autant que moi, c'est magique. Ah oui, Anne-Claire, on n'en rate pas une miette et on savoure, nous aussi, on savoure ce moment d'histoire. C'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre. Qui se met à courir pour suivre ce bus, qui n'en rate pas une miette. On aurait presque envie que ça dure encore. Voilà, la patrouille de France qui fait des patrouilles au-dessus des Champs-Élysées. Au-dessus de nous. Absolument. On le voit à l'image. La France qui rayonne dans le monde entier et ces images elles vont faire le tour du monde. C'est ce que je disais, on a les yeux. Le monde entier est braqué sur nous. T'es devenu fou comme ça. Et on court et on danse et on célèbre. Voilà, il y a tellement de fumigène qu'on distingue à peine la Coupe du Monde qui est brandie ici par les joueurs. En fait, le 14 juillet a duré 3 jours, en fait. C'est un peu ça. Quel symbole aussi sur cette même avenue des Champs-Élysées avant-hier, c'était les militaires qui défilaient. Et aujourd'hui, ce sont les champions de l'équipe de France. Voilà. 2 moments de communion nationale en l'espace de 48 heures, c'est unique.